The new La nueva Miss Universe Miss Universo is Le scandale des concours de beauté en Afrique du Sud, un coup porté à l'identité africaine. Les préjugés ont-ils obscurci le jugement? Imaginez un moment de triomphe transformé en un champ de bataille identitaire. Une jeune femme, née et élevée en Afrique du Sud, entre dans l'histoire sur la scène internationale, mais cette femme a été rejetée par son propre pays. Son crime? Ni son talent, ni sa beauté, mais son héritage. Kilimanjaro News Network explore l'histoire de Chidinma Adetshina, une histoire qui met en lumière des préjugés profondément enracinés, déclenche un débat sur ce que signifie être africain, et pousse une nation à se confronter à ses idéaux. Restez avec nous, car ce n'est pas seulement une controverse autour d'un concours, c'est un miroir tendu à tout un continent. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de nos analyses approfondies et de nos enquêtes sur les événements qui se déroulent à travers le continent et la diaspora. Chidinma Adetshina, une jeune femme née et élevée en Afrique du Sud, a marqué l'histoire en devenant la première dauphine du concours Miss Univers. Elle a également été couronnée Miss Univers Afrique et Océanie, un hommage à sa beauté, son intelligence et sa grâce. Malgré cet exploit remarquable, Chidinma a subi un revers choquant lorsqu'on lui a refusé la chance de représenter son pays de naissance, l'Afrique du Sud, dans la compétition. Son héritage nigérian est devenu un sujet controversé, déclenchant un débat national qui a mis en lumière les séquelles persistantes de l'apartheid et la complexité de l'identité africaine. Alors que l'Afrique du Sud choisissait de couronner Mia Leroux, une femme d'ascendance européenne évidente, Chidinma, une femme indéniablement africaine, était rejetée. Ce contraste frappant a suscité l'indignation à travers tout le continent. De nombreux Africains se sont demandé pourquoi une femme qui pourrait facilement être acceptée et trouver des opportunités en Europe avait été choisie pour représenter l'Afrique, tandis qu'une femme qui subirait discrimination et préjugés dans de nombreuses régions du monde s'est vue refuser la possibilité de représenter son pays natal. La décision de rejeter Chidinma a provoqué une condamnation généralisée et des appels à rendre des comptes. Le Nigeria, reconnaissant son talent et son potentiel, est intervenu pour lui offrir une plateforme afin de mettre en avant sa beauté et son intelligence. Cet acte de solidarité a été salué par beaucoup comme une preuve de l'esprit véritable d'unité africaine. La décision de l'Afrique du Sud d'ouvrir une enquête légale sur la mère de Chidinma ajoute à l'embarras. Il est impératif que l'Afrique du Sud reconsidère sa décision et présente ses excuses à Chidinma. Aucun enfant de l'Afrique, y compris Miss Mia Leroux et Chidinma Adetshina, ne devrait jamais se sentir exclu du continent. En embrassant la diversité et en célébrant la richesse des cultures africaines, l'Afrique du Sud peut véritablement se hisser à son potentiel en tant que phare d'espoir et d'unité pour tout le continent. Kilimanjaro News Network aimerait avoir votre avis. Que signifie réellement représenter une nation, et l'héritage ou le lieu de naissance doivent-ils primer dans la définition de l'identité nationale sur la scène mondiale? La décision de l'Afrique du Sud de choisir une représentante d'ascendance européenne plutôt que Chidinma reflète-t-elle des biais coloniaux persistants, et comment cela façonne-t-il l'image globale du continent? Comment les nations africaines peuvent-elles équilibrer la célébration de la diversité tout en maintenant une identité culturelle cohérente? Une personne d'ascendance européenne, née dans n'importe quel pays européen, pourrait-elle jamais être rejetée pour représenter cette nation sur la base de son héritage? Que révèle cela sur les séquelles durables de l'apartheid dans les mentalités des Sud-Africains noirs? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Kilimanjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre QR code et visitez notre site pour plus de couverture et d'analyses uniques. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, arabe, anglais et français.